c'est le nouveau Dacia Duster. Et vu l'environnement dans lequel on est, tu te doutes bien qu'on n'est pas dans nos spots habituels de la région parisienne pour enfin rouler, enfin essayer ce que j'estimais être, dans la version statique que je t'ai présentée il y a quelques temps sur la chaîne, un futur vrai best-seller. La vraie question qu'on va se poser dans cette vidéo, bienvenue sur En Roue Libre, moi c'est Martin comme d'habitude, mais c'est de savoir si oui ou non, justement, quand on roule avec cette grosse bête là dans sa version hybride 140, eh ben on a affaire ou pas à ce fameux best-seller. Et moi, le road trip que je te propose, ça va être de partir de la région parisienne, de filer jusqu'à La Rochelle, de partir faire un petit détour par Bordeaux et de remonter jusqu'à Paris. Ça nous fera une boucle d'environ 1500 km. Et en plus, on va pas partir tout seul. Bon, là, ils sont pas là parce qu'ils sont partis à la plage, mais je suis parti avec mon épouse, mes 2 enfants et plein de trucs dans le coffre. Donc dans des conditions de trip réel. Et tant qu'à faire de tester vraiment dans des conditions le plus proches de la réalité ce Dacia Duster hybride, je me suis dit tiens, il paraît qu'il y a le pack slip, tu sais, la possibilité que tu as de transformer ton Dacia Jogger ou ton Dacia Duster à partir de ce modèle-là en mini camping-car. Bon, l'expérience de dormir dans le Dacia Duster, ça fera l'objet d'une autre vidéo. Là, c'était juste pour te dire qu'il y a du poids dans cette bête-là, en plus des 2 enfants et de ma charmante épouse, que tu ne verras pas, parce que j'ai pas envie de te les montrer, c'est ma vie privée, ok. Et donc ça nous permettra d'avoir un petit peu plus de données précises quant à la consommation globale de ce Dacia Duster, en plus dans sa version hybrid. Je te connais par cœur. Tu vas me demander pourquoi est-ce que tu as choisi de tester ce nouveau Duster dans sa version hybride. Bah parce que c'est un des modèles que vous plébiscitez, si ce n'est le plus, ou du moins de plus en plus. Et ce Dacia Duster là, on attend un gros carton avec cette motorisation là, donc je me suis dit, tant qu'à faire, autant vous la montrer. Et deuxièmement, c'est le seul 4 cylindres qui sera disponible sur ce nouveau Duster. J'avoue perso, les 3 cylindres, moi, c'est pas trop mon truc, mais peut-être que c'est le tien, t'as le droit, pas un problème. Donc voilà, tu sais tout maintenant, il n'y a plus qu'à partir au volant. Juste avant de partir, j'ai envie de te montrer un truc hyper cool. C'est un petit truc tout bête, mais qui marche vraiment bien quand tu prends place à bord de ton Dacia Duster. T'as une petite cinématique qui normalement t'accueille. Waouh! Avec des montagnes et une petite ligne de cheminement. C'est pas beau ça? Ce qui est cool, c'est qu'on a dans les mains la version hybride 140 de ce Dacia Duster, donc le Dacia Duster avec une boîte automatique. Et heureusement, c'est pas la fameuse boîte à crabot. Attends, si on me fait signe dans l'oreillette que si, c'est bien la fameuse boîte à crabot qui équipe aussi le Dacia Jogger. Bon, alors ce qui est un peu différent du Dacia Jogger, c'est qu'il y a un tout petit levier de vitesse qui est là, juste là, qui te permet de passer marche arrière, marche avant et de te mettre en mode B si tu as envie, et qui me fait penser, moi, tu sais, au petit rasoir que tu trouves maintenant dans les Volkswagen ou même dans les Porsche. Donc c'est cool, on a un levier de vitesse de Porsche dans notre Dacia Duster Hybrid. Le premier truc très agréable que tu vas remarquer quand tu vas prendre l'autoroute avec ce nouveau Dacia Duster, c'est la qualité de ses liaisons au sol, parce que tu as une suspension qui est à la fois relativement ferme, mais qui t'offre un petit moelleux hyper agréable. Tu es dans un bon entre-deux. Et là, évidemment, on a une voiture qui est toute neuve parce qu'elle sort de l'usine. Donc forcément, les suspensions, elles sont encore un peu raides, j'ai envie de te dire. Mais globalement, tu as quelque chose d'assez moelleux. Regarde, il y a un petit raccord qu'on va passer. Tac. Ça passe bien. Tu survoles un peu la situation. Ça, c'est hyper agréable d'un côté confort. Et deuxième truc qui participe évidemment à ce confort global du Duster, ce sont ses assises, ses sièges, que je trouve à la fois plutôt enveloppant, il y a un petit côté un brin baquéisant, mais alors vraiment vite fait, qui t'englobe plutôt pas mal sur le côté du dos et qui t'offre un petit moelleux au fessier, plutôt pas mal. Et le deuxième truc qui me fait dire que ce nouveau Duster, il est vraiment à l'aise dans des conditions d'autoroute, à des vitesses relativement élevées, c'est pas la dureté de sa direction, puisque ça reste une direction assistée, c'est plutôt sa lourdeur. La voiture est vraiment hyper bien posée sur la chaussée, et tu as juste 2-3 petites pichenettes de temps en temps pour ajuster ton cap et éventuellement doubler. Tout se passe hyper bien et tu as vraiment quelque chose d'assez lourd. Et ça rend la voiture hyper saine et hyper agréable à mener sur le long cours. Par contre, sur autoroute, tu vas assez vite t'en rendre compte. Ce Dacia Duster, à la vitesse normale d'autoroute, aux alentours de 130, à peu près, là on est à 133 et c'est 130, ok, au GPS. Donc je suis encore dans la légalité. C'est une voiture qui fait pas mal de bruit, qui déplace beaucoup d'air, de fait, avec ses gros rétros, on a quand même les galeries au-dessus. Tout ça, ça participe à une ambiance sonore qui est quand même assez, peut-être pas entêtante, faut peut-être pas déconner, mais au moins présente. Faut pas t'attendre à ne pas devoir hausser un petit peu le niveau sonore, soit de ta voix quand tu veux parler à tes passagers, soit de ta sono si tu veux entendre un petit peu ce qui se passe. Bon, c'est vrai que tu oublies assez rapidement que c'est quand même une voiture qui ne vaut que
27 000 et des brouettes d'euros, donc tu peux lui pardonner ce genre de petite coquetterie acoustique. Alors oui, c'est vrai, ce nouveau Duster, il est équipé, surtout dans la finition très haut de gamme qu'on nous a gentiment confiée, la finition Journey de ce Duster Hybrid, de tout un tas d'aides à la conduite plutôt cool, hein, normalement, l'aide au maintien en voie. Par contre, je t'avoue très sincèrement que j'ai eu vite tendance à les virer, ce qui est assez facilement faisable, heureusement d'ailleurs, parce que, en particulier, l'aide au maintien en voie, il est pas hyper précis. Il a une petite tendance à te faire vadrouiller entre les deux lignes de façon pas hyper harmonieuse. Si tu as l'habitude de ça et que ça te plaît, bon bah tant mieux, vas-y, tu l'as, tant mieux. Quand je l'avais découvert en statique, ce nouveau Dacia Duster, j'avais eu une petite frayeur, plutôt une petite interrogation quant à la visibilité globale qu'on allait avoir au volant de ce nouveau Duster, parce que la fenêtre arrière en particulier, elle est hyper pincée. Le design, il est hyper cool, mais la fenêtre, elle est ça comme. Et ben dans la réalité du concret de tous les jours, et ben on voit plutôt pas mal dans ce Duster. Alors c'est vrai, tu as une petite tendance à avoir la sensation d'être un petit peu engoncé comme ça, mais les rétros de chaque côté, ils sont suffisamment grands pour que tu vois largement ce qui se passe. Le rétro droit, il te permet quand même d'avoir une visibilité avec la lunette arrière qui est largement ce qu'il faut aussi. Donc, écoute, ça le fait. Ouais. Et tant qu'on est au rayon, alors peut-être pas visibilité, mais on va dire luminosité intérieure, j'avoue que l'intérieur très dark de notre modèle d'essai, il mériterait un petit tour ouvrant pour mettre un peu plus de lumière dans cette ambiance un petit peu sombre, dark, un peu cave de Batman. Et nous voilà revenus à notre point de départ, la région parisienne, après, je vais te dire ça très exactement, 1427 km. Et avec 1487 km, eh bien nous avons consommé, regarde c'est marqué ici, 1427 km pile poil, ça nous donne une consommation moyenne de 6 litres au 100. 6 litres au 100, alors c'est une grosse moyenne, hein, parce qu'évidemment il y a eu des phases où j'étais plutôt dans une petite agglomération ou sur des nationales ou aux alentours de 90 jusqu'à 110. Là la consommation baissait et puis j'ai fait aussi beaucoup d'autoroutes. Je pense que sur les 1400 km, il y a un bon millier de kilomètres. Je pense 900-950 km quasiment uniquement sur autoroute, donc ça nous donne quand même une idée assez globale de la consommation et donc du côté un peu, on va dire, économe de ce Dacia Duster dans sa version hybride 140, parce que encore une fois, la grande majorité de ce trajet, je l'ai fait avec mon épouse, mes 2 enfants, le pack slip derrière, toutes les valises, donc chargé en conditions réelles de déplacement familial. Moi je trouve que 6 litres au 100, c'est pas dégueulasse. Qu'est-ce que t'en dis toi? Je sais. À la base, le Dacia Duster, c'est un SUV du genre rustique, qu'on peut amener dans le sable, les cailloux, la boue et tout le tralala, pas de souci. Mais que tu le veuilles ou non, ça devient de plus en plus aussi un SUV des villes. Qu'est-ce que ça donne, ce nouveau Duster, dans l'enfer citadin? Le premier truc que tu vas noter quand tu vas prendre ton Dacia Duster et que tu vas évoluer en ville, c'est que son encombrement global, il n'est pas forcément tout de suite facile à prendre en main pour une raison principale, c'est la forme de son capot. Le capot, il est quand même très nervuré, très bosselé, très anguleux, très mastoc. Et au début, c'est pas évident de se dire, attends, mes roues, elles sont où? Le bout du 4x4, il est où? Il est là. Et c'est marrant d'ailleurs parce que par rapport à l'ancien Duster, l'ancienne génération, j'avais pas eu cette même sensation de quelque chose de pas évident à trouver en termes de gabarit. Il y a évidemment un truc qui est fondamentalement génial en ville avec ce Dacia Duster dans sa version hybride, c'est tout l'attrait de l'hybridation et donc du côté potentiellement électrique de ce Dacia Duster, parce que ouais, clairement là on est à 48 à l'heure. T'as un tout petit peu entendu le 4 cylindres parce que il fallait qu'il s'ébrouille un tout petit peu parce qu'on montait, mais tu te retrouves très fréquemment en full électrique. Et ça, c'est génial, surtout avec un gros machin comme ça, non? Autre détail qui n'en est vraiment pas un dans l'enfer citadin, le fait que, oui, tu es un SUV, donc une garde au sol, ça comme, et donc les dodanes comme celui qu'on est en train de se bouffer, tu les passes à 30 à l'heure, tu les effaces à 30 à l'heure, il n'y a aucun problème. Là, j'ai presque envie de te dire, un 4x4 urbain, ça a du sens quand tu tapes des dodanes comme ça, regarde, sans taper encore une petite série, là, allez, normalement, ceux-là, ils font vraiment mal. Et là, tu les survoles. En plus, là, on est avec des roues en 18 pouces. Donc forcément, ça participe à tout ce côté, on est un peu au-dessus de la mêlée, quoi. Il n'y a vraiment pas de souci à ce niveau-là. Donc là encore, le Dacia Duster, et en particulier dans cette nouvelle version, et en particulier avec cette motorisation hybride, il est hyper pertinent en ville, quoi. Enfin, son gabarit pas trop,
Mais sa motorisation et son confort, oui. Bon, évidemment, qui dit enfer citadin, dit enfer de se garer. Est-ce que c'est un enfer ou pas de se garer avec ce Dacia Duster là? Bah, tu sais quoi, on va chercher une place. Bon, en vrai, c'est pas la place la plus compliquée du siècle. Mais ça va me permettre de te montrer un truc particulier. Et le truc particulier, je vais te le montrer en faisant crac, c'est-à-dire en mettant la marche arrière qui enclenche. De quoi donc? La belle caméra de recul. Alors belle, pas tant que ça parce que c'est pas la folie, mais par contre, elle est pas inintéressante parce que tu peux avoir une vue sur le côté pour voir si tu vas frotter tes jantes à droite ou à gauche. Tu vois, là, il n'y a pas de souci à droite. Normalement, ça devrait aller. On peut regarder devant et on peut regarder, évidemment, derrière. Donc, tu peux quand même garer ton Duster sans trop te faire une petite flaque. Évidemment, il ne faut pas t'attendre à avoir une caméra 360 de l'espace où tu vois ta voiture, tu peux la bouger comme dans les trucs un peu haut de gamme. Tu restes chez Dacia, tu as quand même la possibilité de voir à gauche, à droite en cliquant quand tu en as besoin. C'est vrai que de temps en temps, dans certaines portions peut-être un petit peu exiguës, tu pourras avoir envie de voir les deux côtés. Mais bon, j'imagine que ça doit demander des câbles en plus et que ça coûte un peu plus cher. Donc, quelque part, pour garder un peu l'aspect low cost en termes de prix global de cette voiture-là, c'est peut-être pas plus mal que tu aies juste, entre guillemets, juste une caméra de recul simple, qui s'enclenche proprement, qui est perfectible, évidemment, mais qui a le mérite d'exister. Bon, et en termes de rayon de braquage, notre Duster, qu'est-ce que ça donne? Un petit rond-point, crac. On y va tranquillement, hop. Oh, ça va, on a un tout petit peu touché le pneu arrière, mais globalement, on s'en sort pas trop mal. C'est pas non plus la plus grosse braqueuse de la Terre, mais ça va. Et un petit truc par rapport justement à la direction de ce Dacia Duster, en particulier en ville. On a évidemment une direction qui est assistée, hein, j'enfonce une énorme porte ouverte, mais qui donne pas la sensation d'avoir quelque chose de surassisté, de trop mou. C'est juste ce qu'il faut d'assistance. Tu vois, c'est juste bien. T'es tranquille. On a toujours un point milieu qui est un peu flottant. Mais en vrai, ça te permet d'avoir une petite douceur qui participe au confort global d'utilisation de cette voiture en ville. Ça fait à peine 5 km qu'on est parti, qu'on roule tranquillement en ville, et déjà la consommation de notre Duster chute, mais dramatiquement quoi. Parce que on a parcouru 5 km comme je te l'ai dit depuis qu'on est parti, et on a fait 4 km uniquement grâce à l'aide de l'énergie électrique. Donc ta conso, elle est passée de 6 et des bananes quand on est parti, puisque le moteur s'est un peu ébroué, voilà. Il y avait une petite montée, il a fallu un peu mettre un petit coup de gaz, là on est à 4,6. Et c'est en train de chuter. Donc oui, clairement, en ville, c'est là que l'attrait de cette motorisation hybride 140, elle va se faire sentir, mais genre énorme dans ton porte-monnaie, quoi. Parce que oui, tu vas consommer beaucoup moins. Tiens, regarde, 4,5. Je suis sûr qu'on va baisser encore. Bon, par contre, petit défaut de notre ami Dacia Duster dans sa version hybride rechargeable avec la boîte automatique, quand tu es au feu rouge, t'as pas de auto-hold. Ça veut dire que tu lâches le frein et la voiture, elle recule ou elle avance. Et moi, j'aime bien au feu rouge lâcher mon frein parce que je sais pas, ça me saoule d'appuyer sur mon frein. J'aime bien qu'il y ait le auto-hold. Et il y en a pas. Comment ça se fait ça? Et alors, si tu veux maximiser ou du moins minimiser encore plus tes consommations, tu le peux. En particulier sur tes trajets urbains, périurbains, tu sais, pour aller au boulot là, dans l'enfer citadin. Tu appuies sur ton petit bouton à gauche là qui est le bouton éco. Voilà, je viens de le faire. Ça, évidemment, ça va te brider tes capacités d'accélération, mais ça va maximiser, l'usage de l'électrique en ville, 2, le fait que ta voiture, tu vas être beaucoup moins bourrin en termes d'accélération, parce que tu n'auras plus de pédales, si tu vois ce que je veux dire. Donc 3, tu vas encore une fois faire chuter tes consommations. Là, on est à 4,4 litres, alors qu'on est parti depuis 7 km et qu'on a parcouru 5 km en électrique. Eh ouais, on est comme ça avec le Dacia Duster Hybrid. Bon, par contre, ce petit 4 cylindres avec cette boîte à crabot, il est un peu gavant quand tu es dans des phases de montée. Parce qu'il a une petite tendance à rester sur le même rapport hyper longtemps. Là, tu vois, typiquement, en étant remonté, j'ai passé à peu près 400 mètres à faire « tu sais, comme les petites grand-mères, là. Ça, c'est un peu gavant, et t'as souvent tendance à vouloir passer toi-même le rapport. Donc, tu te retrouves à dire « Merde, la palette, il n'y a pas de palette. » Et moi, le petit truc que j'ai trouvé pour passer le rapport, c'est tu lâches un peu l'accélérateur, et hop, la voiture, boum, passe le rapport d'après, et hop, tu broutes un petit peu au début. Mais globalement, tu te casses pas les oreilles. Donc, c'est le seul petit défaut
on va dire, de cette motorisation hybride, c'est que quand tu lui en demandes un peu, bah c'est un peu le problème de ces boîtes-là, un peu des petites boîtes CVT, tu sais, que je porte pas spécialement dans mon cœur, qui sont hyper efficientes, ça c'est évident, il n'y a pas de souci là-dessus, mais qui manquent d'un petit caractère en particulier auditif, de calme quoi, genre on se détend les gars, hein, quand on passe les vitesses, ça se passe bien. Bon là on est sorti de l'agglomération pure et dure et on passe sur des zones un peu plus périurbaines, là tu vois on est sur une nationale limitée à 110 et ça peut être intéressant de te donner une vague indication de ce que va consommer le Duster sur ce genre de trajet-là. Là, on est parti depuis 20 km, on a fait 11 km en électrique et notre consommation s'établit à 5,4 litres au 100. Et d'ailleurs, cette gestion entre le thermique et l'électrique, elle se fait de façon assez transparente. Le seul truc qui te fait dire que tu passes du thermique à l'électrique ou inversement, c'est que tu ressens un petit peu de vibration. C'est quand même, tu sais que voilà, tac, là je passe en thermique, puis tu entends le moteur quand même un tout petit peu. C'est pas scandaleux, ça se fait plutôt bien, c'est assez doux, t'as pas d'à-coups, c'est pas désagréable. Donc non, ça se gère vraiment pas mal, ce côté hybridation classique sur le Duster. Franchement, même dans des conditions périurbaines, et surtout dans des conditions périurbaines, c'est pas mal du tout. L'un d'entre vous m'a demandé sur les réseaux de En Roue Libre Auto, à juste titre, si ce nouveau Dacia Duster était plus ou moins à l'aise dans des chemins de traverse, voire dans des champs. Dans le champ, je suis pas sûr que je vais l'emmener parce que là, c'est des patates, donc on va pas aller saccager la récolte. Par contre, il y a un petit chemin là-bas qui m'intéresse pas mal, et on va voir si oui ou non, ce Duster un peu plus typé Duster des villes est toujours capable d'être un peu le Duster des champs. Et le caractère petit franchisseur ou non de ce nouveau Dacia Duster, en tout cas la question qui m'a été posée, je la trouvais hyper pertinente parce que c'est vrai qu'extérieurement, ce nouveau Duster, il fait un peu plus SUV des villes, tu vois ce que je veux dire? On a l'impression qu'il est un peu moins passe-partout, un peu moins baroudeur quelque part, alors qu'en fait il l'est, vu la tronche qu'il a, vu ses énormes skis et tout le tralala. Mais moi ce que je te propose, c'est pas de redétailler encore toutes ces caractéristiques-là, puisque sa hauteur de caisse et tout le tralala, je t'en avais parlé en long, en large, en travers et tout le tralala, lors de la présentation statique mondiale de ce nouveau Dacia Duster. La vidéo, elle est toujours par ici. Là, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de, concrètement, aller faire un petit tour dans ce petit chemin-là. Bon, tu le vois, on est parti dans notre petit chemin de traverse. Il y a des herbes folles un peu partout. Il y a, je pense, un bon 70 cm d'herbe au sol. Ça va, hein, ça passe tous les jours, il n'y a pas de souci. Et moi, ce qui m'intéresse vraiment dans ce nouveau Dacia Duster, c'est que même dans sa version hybride non rechargeable, celle qui nous accueille aujourd'hui, enfin celle qu'on essaie en long, en large et en travers dans cette vidéo, évidemment, tu n'as que 2 roues motrices, c'est pas un vrai 4x4 comme on en a l'habitude, mais ce nouveau Duster, il a quand même des capacités relatives. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment de franchissement, mais on va dire de tout chemin, quoi. Tu vois, parce que là, voilà, il y a des petites ornières, un machin dans tous les sens, il y a des herbes dans tous les sens, t'emmènerais pas ta bagnole classique habituelle, et lui, il y va. Bon, je vais quand même pas te raconter de la flûte, ce Duster, en particulier dans sa version hybride, avec seulement 2 roues motrices, ce sera pas le plus franchisseur de la bande, hein. Là, on est, on fait mumuse dans un chemin de traverse, avec notre truc qui sonne dans tous les sens, mais ça passe, parce que tu te dis qu'il se passe pas grand chose, mais là, il y aurait des ornières de boue dans tous les sens, et tout le bordel. J'aurais été beaucoup plus à l'aise avec la version 4 roues motrices disponible dans ce nouveau Duster. Là, à mon sens, on est dans la version 4x4 de ville, quoi. Mais quand même, ça fait la blague. Et alors, il y a un truc qui est assez marrant, c'est ça, c'est le All Road Info. Alors là, tu vois, on a, attention, ouh là là, 5 degrés d'inclinaison latérale, on est complètement tordu. C'est un truc de malade, mais ce qui est pas inintéressant, c'est que tu as quand même une fonction descente gérée électroniquement. Donc tu peux quand même te dire, bon, peut-être pas avec cette version hybride qui n'a que 2 roues motrices, mais avec la version 4x4, tu peux peut-être te dire que tu pourras te faire un brin de franchissement. Donc oui, le nouveau Dacia Duster, même s'il s'est un peu embourgeoisé, même s'il se la raconte un peu avec sa tronche un peu de bonhomme là, je pense que dans sa version 4x4, il est toujours capable de franchir et donc d'être à l'aise dans les chemins caillouteux, de boue et un peu pleine d'herbe dans tous les sens, comme ce qu'on est en train de vivre là. Bon voilà, on s'en est sorti, regarde. On trouve une route presque normale. Comme quoi, dans les champs, on peut faire mumuse avec ce nouveau Dacia Duster. Il n'est pas scandaleux. Il y a un truc qui est à noter et qui est hyper agréable. C'est que dans les chemins un peu, tu vois, de traverse comme ce qu'on est en train d'avoir là, qui sont plus ou moins carrossés,
eh ben, t'as pas peur de tout arracher, un. Et deux, bah, tu peux prendre un peu de vitesse parce que, mine de rien, t'as une garde au sol qui est conséquente. Mine de rien, t'as les skis à l'avant et à l'arrière qui te permettent des angles un peu de montée ou de descente de quelques petites bosses ou de quelques petits circonvolutions un peu dégueulasses de la route qui te font dire que oui, tu vas pas tout arracher si tu prends des chemins de traverse à 40-50 à l'heure, comme c'est notre cas en ce moment. Je vais pas te cacher que je craignais un truc pendant ce long road trip avec ce nouveau Dacia Duster, c'était justement son côté un peu plus mastoc, parce que c'est vrai que au premier abord comme ça, quand tu le vois, t'as vraiment l'impression que t'as une bagnole qui a pris des enfêtes, quoi. Et en vrai, dans le flot de circulation, ou même par rapport aux autres bagnoles sur des parkings, ce Dacia Duster là, bien sûr, il est un peu plus haut que les autres, il est un peu plus costaud que les autres, mais il reste humain, quoi. Ça reste un SUV quand même à peu près acceptable en termes de gabarit. Et le deuxième truc que j'ai envie de retenir de ce long road trip, au-delà des consommations et du confort et tout le tralala, c'est que ce Dacia Duster là, plus tu le roules, plus tu le mets dans tout un tas de conditions différentes, plus tu le regardes sous tout un tas d'angles différents, et plus tu trouves qu'il a quand même une sacrée gueule. C'est vrai aussi qu'au premier abord, cette couleur-là, la fameuse couleur Sandstone, j'en étais pas spécialement hyper giga fan à première vue, parce que moi et le blanc de société, c'est pas trop mon truc, ça manque de caractère. Mais là encore, je m'étais bien planté, parce que cette couleur-là, bah, c'est pas un blanc, c'est un joli blanc cassé, ça lui donne encore une fois un côté encore plus baroudeur qui fonctionne vraiment bien et sous tout un tas de luminosités différentes, et en particulier quand il fait un peu gris comme ça, et même que tu te retrouves dans des conditions soit de sable, soit d'herbe ou de terre ou cocasse, ça lui donne ce petit côté presque un peu militaire, tu vois l'idée, que moi j'aime bien. Le seul petit truc que moi j'aime pas trop, c'est la couleur de ces rétros, ce côté un peu cuivré là. Ça, je trouve pas ça hyper élégant. C'est vraiment un tout petit détail sur un ensemble que je trouve hyper cohérent d'un point de vue esthétique. Bon, je vais pas te refaire tout le tour du propriétaire, tous les détails de design qui sont nombreux sur ce nouveau Dacia Duster. Pour ça, tu as la présentation statique que je t'avais fait il y a un bon bout de temps en plus, avec exactement la même couleur, exactement le même dessin. Par contre, ce que je te confirme, c'est que pendant la quasi-intégralité de notre road trip, ce Dacia Duster là, il a fait tourner les têtes. Ouais, une Dacia a fait se retourner des gens dans la rue. T'imagines le bordel, quoi? C'est bien mignon tout ça, mais on n'a pas parlé d'un détail qui tue, un détail quand même assez pratique. Le coffre de ce Dacia Duster, et l'un d'entre vous m'a posé la question qui tue. Est-ce qu'on peut mettre facilement un sac de golf et un chariot dans le coffre de ce nouveau Dacia Duster? Bon, alors évidemment, tu te souviens qu'on a le fameux pack slip qui prend l'intégralité des 472 litres de cette malle arrière, mais par contre, je peux te confirmer, parce que j'ai quand même essayé ce matin de regarder un petit peu en largeur, etc., qu'un sac de golf, il faudra peut-être que tu enlèves les bois, mais normalement, ça rentre. Et un chariot, oui, ça rentre aussi par-dessus. Donc le chariot et le sac de golf rentrent à l'intérieur de ton Dacia Duster. Et un petit détail qui tue, d'un point de vue pratique, c'est que le seuil de chargement sur ce nouveau Dacia Duster a été un tout petit peu abaissé, et que franchement, pour glisser des trucs dedans, c'est hyper pratique. Donc ton sac de golf, il rentre super bien dans le coffre du nouveau Duster. Pas de problème. Bon, et maintenant qu'on a passé énormément de temps dans notre Dacia Duster à rouler comme des foufous, ben on va pouvoir détailler les points relous de vie pratique qui ne rendent pas ce nouveau Duster totalement parfait. Et le premier de ces points négatifs, c'est à l'intérieur qu'on va le trouver. Ouais, le premier truc hyper relou de ce Dacia Duster, bah, ce sont ces rangements, ou plutôt le caractère un peu trop exigu de ces rangements. Je t'ai pris une petite bouteille d'eau qui est pas énorme, c'est plus petit qu'une bouteille d'eau, c'est une gourdasse. Et je vais te montrer pourquoi il y a un vrai problème de rangement dans ce Duster. Bah, le vrai souci, c'est que les rangements de portière, ils sont bien là, il n'y a pas de souci, mais vu que le montant de la porte est hyper large, hyper grand, pour y plonger la main dedans, c'est pas facile, tu vois. Et c'est encore moins facile d'y loger une bouteille d'eau normale, tu vois. Ma petite gourdasse, elle rentre tout juste, mais c'est un peu compliqué d'aller la chercher, elle est loin, c'est un peu exigu. Moi, plusieurs fois, j'ai fait ça, et la gourdasse est tombée en pleine route, et c'était un peu relou. Deuxième truc qui est un petit peu relou, regarde au milieu. Tu rentres ta petite gourdasse, mais une bouteille d'eau, ça rentre pas. C'est trop petit. Et puis, au niveau rangement au centre, là aussi, il y a un petit souci. Ça, tu as envie de te dire, c'est cool, c'est hyper pratique ce truc-là. Sauf que le souci, c'est que c'est pas moussé ou tu vois plastiqué comme c'est le cas de la charge à induction qui est juste en dessous. Donc là, il n'y a rien qui glisse. Par contre, là, dès que ça accélère ou dès que ça tourne, ça fait soit ça, soit carrément ça.
Donc ce truc-là, il est pas mal, hein, mais il faudrait peut-être le plastiquer en dessous, tu vois. La boîte à gants, elle est juste ce qu'il faut. C'est une bonne boîte à gants, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Pas de problème. La petite truc central, pareil, un petit peu exigu. J'aurais aimé un petit peu plus grande. Je sais pas, il y a un côté un petit peu à la fois bien foutu et mal foutu. Ça manque de rangement. D'un côté pratique, c'est pas génialissime. Donc ouais, ça dans la vie de tous les jours et d'un point de vue pratique, c'est quelque chose qui est pas hyper agréable. T'as l'impression qu'il y a des rangements, mais en fait, ils sont pas hyper bien foutus. Ils sont un peu alambiqués, ils sont pas forcément hyper accessibles. Tu te galères un peu, et dès que tu veux mettre une grosse bouteille d'eau, parce que quand t'es 4 dans une famille, bah voilà, chacun a sa petite gourde et ça rentre plus ou moins dans les vides-poches. Mais quand t'as des grosses bouteilles, bah t'es obligé de les mettre au pied du passager ou de la passagère, et c'est pas hyper pratique, ça va le dingue dans tous les sens. C'est quand même dommage parce que le Duster, c'est censé être une voiture familiale, un peu spacieuse, et donc pratique d'un point de vue rangement, et là, c'est pas trop le cas. Ça, t'aurais tendance à te dire qu'avoir une charge à induction dans ton Dacia Duster, c'est hyper pratique, sauf que moi, le vrai souci que j'ai, c'est que bah, ça a jamais marché. Non, pendant tout le trajet que j'ai fait avec cette voiture, la charge d'induction n'a jamais, mais jamais marché. J'ai appelé les copains de chez Dacia en leur disant peut-être qu'il y a un bouton, il y a un truc à mettre en route ou quoi qu'est-ce. Ils m'ont dit bah non, en fait c'est un petit souci qui est encore un peu aléatoire. Alors peut-être que c'est encore un modèle à perfectionner, le nôtre, mais voilà, la charge d'induction c'est super quand ça marche, quoi. On ne s'en rend peut-être pas vraiment compte quand on met les pieds et les fesses dans ce Dacia Duster, mais tu t'en rends compte assez rapidement quand tu roules longtemps avec. Ça, les appuis-têtes globalement de ce Duster, ils sont hyper durs à l'avant et encore plus à l'arrière. Putain, mais c'est des bouts de bois, limite tu les enlèves, tu peux taper des gens avec s'ils t'emmerdent, quoi. C'est un peu limite, ça. Avec ces 6 haut-parleurs, t'aurais eu tendance à dire que la sono dans notre version Journey du Dacia Duster de toute dernière génération, elle allait cracher des watts et t'en envoyer plein les oreilles. En fait, non, pas vraiment. D'autant plus quand tu roules aux alentours de 110, 120, 130, même en augmentant le volume, t'entends pas grand-chose. Donc c'est pas la grosse folie, c'est dommage. Parce que tu peux pourtant personnaliser ta qualité d'écoute, si tu veux un truc beaucoup plus plat, beaucoup plus pour les voix, un truc beaucoup plus bas. Tu peux gérer ça. En ville, c'est hyper pertinent. Par contre, sur autoroute... Quand j'avais découvert ce tout nouveau Dacia Duster, j'avais trouvé son système U-Clip plutôt très malin et plutôt pertinent. Tu sais, c'est ce système qui te permet d'adapter tout un tas de petits accessoires, tu vois, la petite boîte qui va bien, avec sa petite lampe, tout le tralala, et avec un système d'attache type, tu sais, un peu GoPro, un peu universel, qui te permet de disposer de plein de trucs à droite à gauche. Mais dans les faits et dans la pratique, ça m'a pas révolutionné la sardine, quoi. Moi, la première accroche que je trouvais un peu étonnante, alors je la comprends quand t'as pas la fonction CarPlay ou quoi qu'est-ce, je crois que c'est pourtant possible dans tous les Dusters, mais bon bref, si t'aimes bien avoir ton téléphone ici, tant mieux pour toi. Déjà, moi je trouve pas que ce soit hyper accessible, c'est pas hyper évident de le mettre et de l'enlever, tu vois, c'est un peu galère. Et deuxièmement, ça bougeote un peu. Enfin, je sais pas, moi, cette attache-là, je la trouvais pertinente à première vue, mais à l'usage, moi, je l'ai jamais utilisée. Pour la simple et bonne raison que mon téléphone, soit il était comme ça, tu vois, sur le petit rangement qui est prévu à cet effet, qui te permet de mettre ton téléphone, s'il est relativement grand, tu le mets comme ça, ou soit il était, tu vois, en mode recharge à induction, comme de bien entendu, quoi. Du moins, si la recharge à induction fonctionnait. Et pareil, tu peux te dire, ouais, cette attache-là, elle est hyper pratique. Tu mets ton petit porte-gobelet, ou toi, tu peux mettre ta petite lampe, voilà, qui peut éclairer un peu plus. Ok, super, super. Sauf que dans les faits, tu peux plus trop ouvrir ta boîte à gants. Et dans les faits, quand tu t'assois, c'est pas que ça t'embête un peu, mais quand même un peu, quoi. Je suis hyper partagé sur ces attaches U-Clip parce qu'à la fois je trouve ça plutôt malin dans les faits, mais justement dans la réalité, dans le quotidien, moi je m'en suis pas servi du tout. Alors c'est sans aucun doute un peu plus à l'arrière que ce fameux système U-Clip a un peu plus d'intérêt, mais à l'arrière il y a quand même 2-3 trucs à redire aussi. Alors ok, c'est vrai que le système U-Clip, là, quand tu mets ce petit porte-gobelet ou porte je ne sais quoi, là, il peut avoir son intérêt parce que justement, tu peux mettre au moins un gobelet. Mais le vrai souci à l'arrière de ce Dacia Duster, c'est que comme à l'avant, mais encore pire qu'à l'avant, regarde, je ferme la porte, t'as accès absolument pas de façon pratique à l'aumônière de la porte, et surtout, tu peux mettre 0 bouteille. Il n'y a rien qui rentre là-dedans. Pas même la moindre petite gourdasse de rien du tout. Ça, c'est vraiment naze et c'est surtout pas pratique du tout pour une voiture qui, encore une fois, se veut potentiellement être
une familiale. Et dans une familiale, il y a un truc aussi qui est quand même assez pratique, surtout pour des petits coucous un peu énervés, comme les miens, c'est qu'à l'arrière, c'est quand même assez pratique d'avoir, ch'tounk, une petite tablette, tu vois, un petit machin comme dans le Jogger, si je ne dis pas de bêtises. Par rapport au Jogger, le Duster, il fait moins bien. La petite aumônière là, derrière le siège, elle est hyper cool, mais globalement, à l'arrière, ça manque de praticité, une fois de plus. Alors oui, t'aurais tendance à me dire, ouais, c'est cool, il y a un petit rangement là, mais bon là, si t'as pas ton truc Uclip, bah tu ranges rien. T'as accès aux 2 prises USB-C, il n'y a aucune prise USB normale d'ailleurs sur ce Duster, ça c'est un peu dommage, si t'as des trucs en USB normal, bah dommage pour toi. Et puis ça, t'as envie de te dire, c'est cool, il y a un petit rangement, mais c'est comme à l'avant. Tu mets le moindre truc, crac comme ça, là, un peu en mode one again, dès que tu fais une accélération, ça dégage, bye bye, il n'y a plus personne. Alors ok, l'accessibilité à l'arrière, la place que tu as tant au toit qu'au genou, bah, à l'arrière de ce Duster, elle est bonne, il n'y a pas de souci. Tu as une inclinaison de la banquette qui est plutôt cool, tu as une petite mollesse qui est plutôt sympa. Les enfants, mais en tout cas, ils étaient ravis d'être à l'arrière. Tu vois pas spécialement grand-chose parce que bah, tu as les 2 gros appuis-têtes énormes qui sont durs comme du bois. Tu vois que ça. Mais bon, quand tu fermes la porte, ça va, tu vois quand même un petit peu ce qui se passe à l'arrière. Tu t'en sors, quoi, c'est pas scandaleux. Mais encore une fois, moi je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus pratique à l'arrière. Et à ce niveau-là, encore une fois, le Duster, il n'est pas bon. Ok, c'est vrai, ce nouveau Duster, il n'est pas parfait. Par contre, il recèle quand même pas mal de trucs très très cool. Et le premier truc hyper cool de ce nouveau Dacia Duster, c'est évidemment toute sa nouvelle interface multimédia. Quand elle marche. Eh oui, ça c'est évident, on s'en était déjà rendu compte d'un point de vue statique quand on avait découvert ce Duster, mais cet nouvel écran, là, cette nouvelle interface, elle est à la fois hyper épurée, très simple. Tu vois, le graphisme, c'est pas le graphisme le plus poussé de la Terre, mais le gros avantage de ce Duster-là par rapport à celui d'avant, c'est déjà que la dalle, elle est énorme, tu vois, elle fait vraiment une main et demie, enfin c'est un truc de malade, et surtout qu'elle est hyper réactive. Regarde-moi ça. Tac. C'est hyper simple d'aller vaquer dans tous ces menus et de, voilà, tac, tu passes la navigation si elle veut bien s'allumer. Bon, évidemment, il y a des petites latences, c'est pas un truc de malade, tu vois, là, typiquement, bah, je viens d'appuyer sur le truc, l'expérience de navigation la plus aboutie des cartes à jour grâce au streaming et à la mise en cache. Et hop, normalement, bah, la mise à jour se fait, mais voilà, tac, et tu te retrouves avec, finalement, un vrai faux air de Waze, quoi. C'est pas hyper réactif. Mais en vrai, regarde, c'est pas tant mal, hein. Regarde-moi ça. Tu peux vaquer, tu peux aller dans Paris, tu peux tourner. Ouais, tu sens que c'est une interface Android Auto, quoi. Bon, encore une fois, là, on est dans un endroit où il n'y a pas énorme de réseau, donc c'est sûr que ça aide pas. Mais c'est pas mal du tout. Alors ce grand écran, il viendra quasiment de série sur quasiment tous les Dusters, sauf la finition de base de chez De Base, de mémoire. Tant qu'on est dans les boutons, les écrans et tout le tralala, il y a un bouton qui défonce tout dans ce Dacia Duster. Il est là. Et alors ce bouton-là, là, il a l'air de rien, mais il est hyper pratique pour une simple et bonne raison, c'est qu'il te permet de gérer, eh oui, ton fameux safety perso. Le safety perso, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est un truc qui a rapport à ça, aux aides à la conduite. Et alors les aides à la conduite, ce qui est assez cool, c'est que d'office, ça c'est la loi, tout est mis en mode on. Bon, l'antipatinage, le freinage actif, ça c'est cool. Par contre, ce qui est un petit peu relou, c'est que tu as aussi le bip bip d'alerte de dépassement de la vitesse à 1 km/h au-dessus, ça fait bip bip, ça c'est un peu relou. Mais le problème avec toutes ces aides-là, c'est qu'à chaque redémarrage, et ça c'est normal, c'est la loi, elles se remettent en route. Sauf que non, en un petit bouton, elles peuvent dégager. Parce que oui, ce petit bouton-là, il te permet d'accéder non pas à ton mode perso, mais de configurer ce que j'ai fait. Tu vois, moi j'ai enlevé l'alerte sonore de survitesse, j'ai enlevé le son du changement de limitation, j'ai enlevé la prévention de sortie de voie. Donc tout ce qui est machin bidule, j'ai juste gardé les avertisseurs d'angle mort et éventuellement l'alerte vigilance de conducteur. Et une fois que tu as ça, bah ça c'est ton mode d'assistance, quoi, tu vois, à la conduite. Et donc à chaque fois que tu vas redémarrer, au lieu de revenir dans le menu et de faire tic-tac-touc, tic-tac-touc, ce qui est hyper relou, tu as juste à faire une pression. Ça te dit My Safety All On sélectionné, et là tu fais réappuyer pour Safety Perso, et voilà, t'es en perso. Et donc en un coup de cuillère à peau, ou plutôt en 2 petites pressions, tu t'enlèves tous les bip-bip relous, tous les trucs Lego, machin bidule, mais qui sont quand même hyper relous. Donc le petit bouton My Safety Perso, magnifique, quoi. Ça aussi, c'est hyper cool. Pas le fait que tu aies un coffre sur un Dacia Duster, ça c'est pas très nouveau, ni le fait que tu puisses, ou quoique, mettre un pack slip à l'arrière enfin de ton Duster, qui coûte quand même 1590 € au passage. Non, c'est une autre option que tu peux rajouter dans ton Dacia Duster, le fait que tu puisses mettre, oui, une vraie roue de secours. Bon, le souci c'est qu'elle se met sous le sous-coffre, donc sous
Bah ça, et donc pour te la montrer là alors qu'elle y est, bah il faudrait que j'enlève tout et que ça pèse un âne mort. Ça c'est un petit peu dommage parce que dans l'ancien Duster, je ne sais pas si tu t'en souviens, on avait accès à la roue de secours. Par en dessous, il fallait juste déboulonner un petit boulon par ici et ch'tounk, ta roue de secours elle tombait. Donc là c'était quand même un petit peu plus pratique. Ça, sur ce nouveau Duster, c'est pas génial. Ça aussi, c'est un truc hyper malin, hyper bien pratique et hyper bien pensé. Ces tapis de sol là, bon alors tu me diras des tapis de sol c'est pas très nouveau, sauf que ces tapis de sol là ils sont hyper malins dans le sens où 1, ils sont en plastoc et 2, tu vois, ils sont moulés à l'envers. Donc ça veut dire que toutes les saletés, le sable, les chips et tout le tralala, en particulier aux places arrière, bah t'as plus qu'à secouer, tu mets un coup de pied dedans et schlac, c'est tout propre. C'est pas hyper cool ça? Idem à l'avant. Ça c'est quand même très chouette d'avoir ces trucs là en plastoc moussé et puis surtout encore une fois avec ce petit bord relevé. Ça c'est hyper débile mais c'est hyper malin. Ils ont l'air de rien comme ça ces tapis de sol. Je me souviens plus au passage si c'est une option ou pas. Si c'est une option, franchement c'est l'option à prendre, surtout si t'es du genre Duster baroudeur. Parce que du coup ton Duster il se transforme pas en Arche de Noé. Hein, ça c'est plutôt chouette. Deux derniers trucs très cool de ce nouveau Dacia Duster. Un, le fait qu'il conserve ce système de galerie hyper pratique qu'on avait déjà découvert sur les anciennes générations de Duster, de Jogger et autres. Le fait que tu vois, là c'est un peu des galeries de déco, mais en fait non, tu enlèves 2 caches, tu mets 2 coups de clé, tu mets les 2 galeries en mode galerie et tu as des vraies galeries pour mettre ta planche à voile, tes enfants, ta belle-mère, tout ce que tu veux sur ton toit. Et 2, évidemment, bah, c'est le tarif de ce nouveau Dacia Duster. Ok, il a un peu enflé en carrosserie et il a un peu enflé en tarif. De là à dire qu'il sont bourgeoises, je sais pas, c'est à toi de me dire, mais t'avoueras qu'à partir de 19 000 et des brouettes d'euros, avoir un SUV de ce type-là avec une bonne gueule et pas trop mal équipé, c'est quand même pas mal. Et le modèle hybride non rechargeable qu'on a eu à l'essai pendant toute une semaine là, merci encore les gars de chez Dacia, bah lui, il démarre à partir de 28 000 et des bananes d'euros. Tu rajoutes 2-3 options, 2-3 machins pour être un peu sympa là-dedans, tu tapes quand même largement en dessous des 30 000 balles. Et 30 000 balles en 2024 pour ce genre de SUV un peu familial avec une bonne gueule, pas trop mal motorisé, pas trop mal équipé, t'en connais beaucoup toi? Ok, ce Dacia Duster là, franchement, il m'a bluffé, il me bluffe esthétiquement, il m'a bluffé au volant, je pense que tu t'en es rendu compte au fur et à mesure de ces 1500 km ou un peu plus qu'on a parcouru à son bord. Là, je comprends un peu mieux pourquoi tout le monde s'extasiait, et moi le premier, sur sa plastique, mais je pensais que c'était que de la gueule, bah en fait, pas tant que ça. Un autre gros avantage de ce tout nouveau Dacia Duster, outre ses qualités routières dont on vient de se rendre compte, c'est qu'il peut débouler avec le fameux pack slip, qui va donc transformer potentiellement ton Duster en chambre à coucher. Mais je te connais. La vraie question que tu te poses, c'est est-ce que ça vaut le coup d'acheter ce pack-là? Est-ce que c'est pratique ou non de dormir dans son Duster? Eh ben, j'ai fait le test pour toi, et tout ça, je te le résume dans la vidéo qui est juste ici. À tout de suite.